Bon, ben voici l'occasion de vous parler de mes fenêtres. Mes fenêtres de marque, toutes de marque Carbest. Vous en voyez une première ici, il y en a deux autres de l'autre côté. Et puis ben, j'en suis super mécontent. Ça fait maintenant 3 ans qu'elles sont sur le van. Voilà, une autre là et une autre là-bas. Et puis j'ai pas mal de problèmes. Je me rapproche. Bon là, j'ai dû la casser par moi-même. Mais il y a plein de petits soucis. Et surtout là, on le voit un petit peu. Vous voyez, il y a une bande sur le dessus. C'est pareil de l'autre côté. Je vais vous expliquer un peu plus ça dans le reste des vidéos. Je suis dégoûté. Cet après-midi, belle pluie d'un coin. Et pourquoi j'ai mis l'escabeau là? Tout simplement parce que j'ai un cadre de fenêtre qui fuit. Une nouvelle fois. Parce que j'ai deux fenêtres comme ça sur chaque côté du fourgon. Celle-ci, elle a tenu plus longtemps que l'autre, mais l'autre, elle fuit déjà depuis plus d'1 an. Je vous montre. Me voilà au plus près du cadre et en flash. Et là, vous allez voir, c'est assez flagrant. Voilà. Et voilà. Je sais pas pourquoi le cadre s'est mis à se fendre comme ça. Ça fait 3 ans que j'ai ces fenêtres là sur le véhicule. Et puis bah, du coup, je vais devoir trouver un moyen de réparer ça. Parce que ça fait une belle infiltration à l'intérieur. Et à l'intérieur, ça donne ça. J'ai tout le compartiment électrique en dessous, ici, là. L'eau s'est infiltrée, elle est venue titiller ici. C'est pas terrible. Et en fait, sur le cadre, on est ici sur la fissure. Voilà. Donc là, petite trombe d'eau, hein, clairement. Et puis au passage, c'est pas le seul problème. J'ai carrément le système des stores qui s'est cassé tout seul de chaque côté et sur les deux fenêtres. Qu'est-ce que ça fait plaisir, Carbest. Du coup, j'ai ressorti ça. Une bande d'étanchéité bitumeuse. C'est ce que j'ai utilisé déjà sur l'autre cadre de fenêtre et qui marche très bien avec le temps. Je l'ai aussi utilisé dans ma douche. Donc voilà comment ça se présente. C'est une bande là, quand on enlève ça, on est sur une partie collante bitumée qui tâche bien même d'ailleurs. Et là, je vais tout simplement découper une petite partie de la bonne dimension, c'est-à-dire 102 cm. J'ai sorti le cutter et le mètre pour ça. Une petite bande qu'on va venir positionner après. Bien, ben j'en suis à la découpe. Pardon. Et c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste de venir au cutter bien appuyé. Tracer avec les règles et les repères, ouais. Puis après ça va se démonter tout seul. Voilà. Donc je vous montre le résultat pour la pose. Voilà, la découpe est faite. Bon, j'ai pris un cutter qui marche un peu mieux que le mien. Et puis ben, maintenant on est bon. On n'a plus qu'à prendre cette bande à découper. Voilà. Et à venir. Tac. Il y a des endroits encore où il faut que ça décolle. Donc on va prendre ça. Hop, voilà. Et puis ben, on va amener ça sur notre fenêtre. Voilà, je suis arrivé au niveau du fourgon. Je vais donc positionner tout ça tout du long. Le plus important, c'est de venir boucher la fissure ici et celle-ci. Mais si je ne faisais que ce côté-là, je serais dans le risque que l'eau coule et à un moment donné revienne. Soit par en dessous, la nappe ou autre. Donc je préfère faire toute la longueur. Et ça devrait le faire. Bien entendu, j'ai séché la zone avant. Mais ça colle assez bien. C'est très salissant. Donc on va vraiment essayer de le plaquer entre ici, là. Hop, et revenir jusque là. Voilà. Allez, je le pose et je vous montre le résultat. Voilà, bon, vous voyez pas grand chose. Je me rapproche un tout petit peu du cadre. Voilà. J'ai posé ma nappe d'étanchéité. Pour le coup, j'ai un peu plus d'expérience que la dernière fois. Donc elle est un peu plus ajustée. Et j'espère que là-haut, ça va pas rebiquer, que ça va bien coller sur toute la longueur. De toute façon, comme je disais, c'est la saison des pluies. Donc on va vite avoir la réponse dans les prochains jours. Bon, ben ça fait 2-3 mois. On est en décembre. Vous voyez un petit peu le rendu de la bande d'étanchéité. Il n'y a pas eu énormément de pluie malgré, là, vous voyez, le ciel gris. Parce que dans les Pyrénées-Orientales, on a des gros soucis avec la sécheresse.
Malgré tout, c'est cette fenêtre-là, non, c'était celle que je vous ai montré avant qui avait posé problème, mais là, vous voyez, j'avais aussi mis de la bande d'étanchéité. Ça tient comme ça, même si c'est pas génialissime. Si le rendu des fenêtres est pas méga propre, j'ai pas un fourgon super propre non plus en apparence extérieure, donc pour l'instant ça va, on fait avec. Voilà. Me voilà dedans pour vous montrer la suite. Désolé, c'est un petit peu en chantier. Donc du coup à l'intérieur, 3 ans d'utilisation de cette fenêtre, vous voyez donc. Ça c'est la partie glissière. Vous savez, les glissières de chaque côté. Anti-moustiquaire, enfin moustiquaire et occultant, ben en fait il y a ce système là qui est complètement pété sur les deux fenêtres, sur les deux grandes fenêtres qui sont celles où j'utilise le plus, hein, bien sûr. Les deux sont cassés. Autre chose qui est cassée aussi, c'est les petits loquets. J'ai 2 loquets qui sont complètement cassés, qui sont sortis, vous voyez, voilà. Voilà, ça c'est la plastique super faible qui se casse. Voilà. Et puis pour terminer, ben, je vous montre les fissures de l'intérieur. Hop, hop, voilà. Et de une, c'est assez flagrant ici. Et de deux, tac, de l'autre côté, ici. Bon, détail important, qu'on soit d'accord, la pose, je l'ai faite avec du Sika 552 AT. J'en ai mis bien sur tout le rebord. Il y a un cadre sur chaque fenêtre. Ça, c'est des détails importants avant qu'on me dise, mais c'est toi qui l'as mal posé, etc. À un moment donné, j'ai fait chuter la fenêtre avant de la poser, donc je me suis dit, c'est peut-être ma fenêtre qui a pris un choc. Mais en fait, ça me le fait sur les deux fenêtres, même celle qui n'a pas eu de problème. Donc c'est clairement pas, je ne pense pas une mauvaise pose, je ne pense pas un défaut de conception. Bref, c'est du mauvais produit. C'est l'impression que j'ai. Mais bon, je vous en parle dans la conclusion. Bon ben voilà, c'était mon point de vue sur ces fenêtres. Je vous donne un tout petit peu plus de détails pour la conclusion. J'ai regardé donc mes factures, j'ai ça sous les yeux, je vais vous montrer. C'est des fenêtres, la référence exacte c'est Carbest, la marque. La référence c'est des BRW Elegance. J'ai deux tailles distinctes. Les plus grandes que vous avez derrière c'est du 1100 par 450. Ça m'a coûté à l'époque dans les 420 €, c'est un peu plus cher maintenant. Et je les ai achetés en juillet 2020, je les ai installés en septembre 2020. Je vous montre ça sur mon écran. Voilà, vous voyez, c'est pas une blague, vous avez les dates et les prix. D'ailleurs, étonnamment, ça a baissé. Je les ai achetés sur ce site, sur H2R Équipement, que vous connaissez probablement. Et la référence que j'ai moi, c'est celle-ci qui est maintenant à 406 €. Voilà, et la plus petite, eh ben, elle n'y est plus, la référence. Parce que figurez-vous, ça c'est aussi une autre déconvenue, c'est qu'ils ne font plus la taille que j'ai. Je vous entoure des 400 et quelques, si je retrouve la facture, ça doit être la suivante, c'est 500 par 300. Et du 500 par 300, ils n'en font plus. Vous voyez, ils font du 500 par 350. Donc je vais dans le baba pour la remplacer. Bref, voilà, vous voyez un petit peu les produits, ce qu'il en est. Et clairement, ben, je ne vous recommande pas de partir sur ce modèle-là. Parce que clairement, ça risque d'être foireux pour vous aussi.